Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le mardi et en me réveillant ce matin, je pesais 64,7 kg. Donc une perte nette de 200 grammes depuis hier, une perte nette de 5,5 kg depuis 44 jours que je suis en déficit calorique. Ça donne une perte d'environ 12,1 livres. J'ai fait une insomnie, ça faisait 2 nuits de suite que je dormais plutôt bien. J'ai refait une insomnie très sévère, donc je suis complètement crevée aujourd'hui. J'ai jeûné pendant 18 heures, donc c'est très bien. Donc en parlant de jeûne, on va parler d'OMAD. OMAD, pour moi, c'est un outil que j'utilise quand je fais des insomnies. Le souci, c'est que ce n'est pas un outil que j'utilise forcément comme la meilleure méthode pour mincir. C'est pas la plus agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, mincir, c'est juste pour moi. C'est une question de réduction des calories, de la consommation de calories, d'augmentation de la dépense calorique et de manger 2 fois par jour, 3 fois par jour. Ça n'a aucun impact sur ma perte de poids. Donc pour moi, je crois que je vais devoir refaire OMAD parce que il faut que je dorme. Voilà, il faut que je dorme. Donc, je vais commencer dans les prochains jours à faire une transition. La transition, elle est super importante pour OMAD. Pour moi, c'est la plus difficile. OMAD, les 2 premières semaines, c'est pas facile. Puis après, c'est bon. Par contre, la transition de 2 repas par jour à 1 repas par jour, de 18 heures de jeûne à 23 heures de jeûne, le 5 heures qu'on essaye de rattraper un peu tous les jours, c'est ça qui est le plus difficile pour moi. Donc hier, j'ai brisé mon jeûne vers 11h15 avec mon shake de protéines. J'ai marché 20 641 pas, 14,7 km. Et à la salle de sport, j'ai fait les jambes. Donc, un entraînement assez difficile et je donnerai une intensité de 7 sur 10 tout simplement parce que j'ai fait un soulevé de terre, donc deadlift, pour 3 répétitions de 75 kg. Et ça, en fait, c'est mon record. J'ai jamais soulevé plus lourd que ça. Ça doit faire au moins 5 ans que j'ai pas soulevé cette charge. Donc, je suis passée de 40-50 kg il y a quelques jours à 75. Il y a quelque chose que je fais qui marche. Donc, je vais continuer comme ça. Mais niveau entraînement, je suis vraiment contente parce que c'est là que je me donne un 7 sur 10. Parce que j'ai vraiment mis l'effort. Donc j'ai fait des squats, deadlift, machine. C'était un très bon entraînement et je me sentais très bien après. Donc mon dernier repas, je l'ai commencé vers 5h30, vers 17h30, terminé vers 18h15. Lundi, donc le merlu, petit pois et riz basmati, avec une entrée, une soupe de maïs poivron rouge, pommes de terre et un petit peu de fromage et un petit carré de chocolat pour terminer le tout. Alors, je n'ai pas répété l'erreur pour une étude scientifique, si on veut précise. Je n'ai pas répété cette poignée de muesli que j'avais mangé hier. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, allez voir, je vous explique le problème. Hier, j'ai fait la même chose. Par contre, en arrivant donc à la maison, en réchauffant mon meal prep, j'avais super faim. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé des crackers, mais j'en ai mangé 6. Et ça, c'est super facile à compter niveau grammes, parce qu'on n'a qu'à les remettre sur la balance. J'en ai mangé 12 total. J'ai pesé 6 craquelins et je pouvais donc entrer dans le système le poids de 12 craquelins. Donc ça, c'est une très bonne façon de faire. Évidemment, si on ne pèse pas, on peut compter quelque chose qui a le même poids, comme un carré de chocolat, par exemple, fait à peu près 15 grammes. Parfois 14, parfois 16, mais souvent c'est 15. Et même chose, les craquelins, je crois que c'est 2 grammes par crackers. Donc du coup, hier, c'est vraiment super précis niveau compte calorique. On parle d'un compte calorique total d'hier, 1156 calories et 82 grammes de protéines, dont assez bon. 82 grammes de protéines, c'est bien. 1156 calories, c'est pas énorme, mais je me sentais rassasiée après mon repas du soir. J'étais rassasiée en fait après les 2 repas. Et oui, j'avais faim avant de manger mon petit-déj, donc j'ai mangé avec appétit. Même chose pour le repas du soir. Donc c'est là que je dis en fait que ça va être un peu difficile de faire OMAD parce que j'ai quand même faim vers midi, 11h30 midi. Ça coïncide en fait avec ma marche. Donc en fait, c'est plus facile pour moi de... Enfin, ma marche, c'est un peu plus tard, mais c'est plus facile pour moi de juste débuter la marche et de manger, donc de boire ma protéine en chemin. Et ce que je vais faire, c'est la repousser chaque jour pour arriver à un moment où je peux pas boire cette quantité de protéines donc juste avant la salle de sport. Donc ça ira en fait après la salle de sport. On parle donc du moment où je vais débuter OMAD. Donc dans la transition qui vient dans les prochains jours qui viennent,
On va passer de 11h midi à midi et demi, 13h, 14h, 15h. 15h, non, c'est trop tard. Donc, on va juste pousser de quelques heures. Et le temps que je passe à la salle de sport, en fait, bah, j'ai pas faim. Parce que quand on fait du sport, on n'a pas faim. Le sang va aux muscles plutôt que d'être dans l'estomac. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée. Ciao.